Bonjour à tous. Donc je vais corriger les deux premiers exercices de ces exercices de révision que je vous avais envoyés, qui étaient facultatifs pendant les vacances de Pâques. Donc on va regarder le premier ensemble. Il n'a pas dû vous poser trop de difficultés, je pense. Donc on vous dit que Éléonore avait fait un exercice de mathématiques. Vous aviez un énoncé, vous aviez une figure à côté, mais qui n'était pas complétée au niveau des sommets, au niveau des points. Et donc, il fallait replacer tous les points sans oublier de coder la figure. Alors, on va prendre toutes les phrases les unes après les autres. Trace un cercle de centre H et de rayon 3 cm. Je pense que là, vous n'avez pas eu de difficulté. Donc, le point H est ici. Donc, le cercle de centre H, donc le point H est placé. Trace un diamètre AB de ce cercle. Donc, si je regarde, il y a un diamètre qui est placé, il est ici. Donc, diamètre AB, j'ai placé A ici, j'ai placé B ici. Alors, peut-être que certains élèves ont commencé par placer A ici et B ici. Ce qui est correct dans un premier temps, mais sur la question d'après, ça bloque. Parce que si vous avez placé A ici, dans la question d'après, on vous demande de placer le milieu de AH. Et donc, le milieu de AH, il n'est pas représenté. Donc on se rend compte qu'en fait, le point A est ici, parce que le milieu de AH, il est ici, et on vous dit de penser à coder la figure. Donc on place le point G ici, et on n'oublie pas de placer le codage. Ensuite, il faut tracer une corde DC passant par G. Donc une corde passant par G, elle est déjà tracée, elle est ici. Là pareil, moi j'ai placé C ici et j'ai placé D ici. Parce que si je fais l'inverse, ça gêne un petit peu pour la question d'après. Là, il faut placer le point E tel que les cordes AE donc, et EC et la même longueur. Donc le point E se retrouve ici. D'accord, donc on peut mesurer avec sa règle sur sa feuille si vous l'avez imprimé ou directement sur l'écran. Je place mon point E ici et mes deux cordes ont la même longueur. Alors je ne les ai pas tracées à E et EC, il aurait fallu les tracer et puis mettre un autre petit codage pour montrer qu'elles avaient la même longueur. Tracer la corde EF perpendiculaire à CD, donc CD est ici, EF est ici, avec l'équerre je peux vérifier que j'ai un angle droit, donc je place mon point F et je place mon codage. Voilà pour ce premier exercice. Deuxième exercice, c'était ce qu'on appelle un QCM, un questionnaire à choix multiples. Vous deviez indiquer la lettre correspondante dans la colonne réponse. Donc quand je donne ça en évaluation, j'ai beaucoup d'élèves qui me demandent si il peut y avoir plusieurs solutions. Vous avez dans la consigne, vous avez la réponse à votre question puisqu'on vous dit d'indiquer la lettre correspondante. Donc ça veut dire que vous devez indiquer qu'une seule lettre. 7,83. Donc c'est un nombre avec deux chiffres après la virgule. Donc si je veux l'écrire sous la forme d'une fraction décimale, c'est forcément sur 100, puisqu'il y a deux chiffres après la virgule. Donc en bas, il faut que j'ai deux zéros. Donc c'est soit celui-là, soit celui-là. Et en haut, je dois mettre le nombre sans la virgule, c'est-à-dire 783 sur 100. C'est donc la réponse B. La longueur du segment PM est 5 cm, elle se note. C'est la réponse A. Donc c'est une question de notation. La longueur d'un segment, on ne met rien. Là, ça voudrait dire que le segment, il est égal à 5 cm. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas le segment qui est égal à 5 cm, mais c'est la longueur du segment. Et là, ça voudrait dire que la droite est égale à 5 cm. Ça ne veut rien dire non plus. Une droite n'est pas égale à 5 cm. Ça, c'est une figure géométrique. Et ça, c'est une longueur. Ça n'a rien à voir. La comparaison de ces deux nombres. Je vous rappelle que comparer deux nombres, c'est dire qui est le plus grand, qui est le plus petit, ou bien dire s'ils sont égaux. Alors, 117 sur 10, si je fais un petit peu comme à la question 1, 117 sur 10, je me rends compte, alors les principales annonces d'Emmanuel Macron, hop, on va les enlever, on les a vues hier. Donc, 117 sur 10, eh bien, c'est égal à 11,7.
avec le même principe qu'au-dessus. Comme c'est sur 10, j'aurai un seul chiffre après la virgule. Donc, je suis sur la réponse C. Les deux nombres sont égaux. Un nombre qui peut être intercalé entre 8 centièmes et 9 centièmes, et 81 dixièmes, 81 centièmes, 81 millièmes. Bon, il y a plusieurs manières de voir. Je pense que la manière la plus sûre peut-être, c'est écrire chacun de tous ces nombres sous la forme d'un nombre à virgule. Donc, c'est-à-dire que par exemple, j'ai mis la réponse directement, mais c'est à la fin normalement. 8 centièmes, c'est le nombre 0,08, parce que 8 centièmes, c'est 8 sur 100. 9 centièmes, c'est le nombre 0,09. 80 dixièmes, donc c'est 81 sur 10, c'est 8,1. On voit que lui, il n'est absolument pas compris entre ces deux parce qu'il est beaucoup plus grand. 81 centièmes, c'est 0,81. On voit que lui, pareil, il est bien au-dessus de ces deux. Et 81 millièmes, c'est 0,081. Et là, on voit que c'est bon, hein, parce que là, je peux rajouter un 0 inutile. Ça me ferait à la fin 0,80. Ici, 0,90. Et donc 0,81 est bien compris. Alors le suivant, je suis sûr que les élèves qui ont fait cet exercice ont dû poser la multiplication et il n'y a pas besoin de poser la multiplication. Il faut juste regarder quel serait le dernier chiffre de la multiplication. Imaginez qu'on la pose et la première opération qu'on fait, c'est 8 fois 5. 8 fois 5, ça fait 40, donc j'écrirai un 0 et je retiens 4. Mais ça veut dire que le dernier chiffre de mon résultat, c'est forcément un 0. Imaginez quand je vais aligner, à droite, ça sera un 0, obligatoirement. Lui, j'ai un 0 à la fin, lui, j'ai pas de 0, et lui, j'ai pas de 0. Ça veut dire que ces deux, c'est pas possible. Cette multiplication ne peut pas se terminer par 4 ou elle ne peut pas se terminer par 6. Donc, en 2 secondes, j'ai trouvé que c'était la réponse A. 0,46 hectomètres. Donc, si je le convertis, eh bien, ça fait 46 mètres. Donc, 46 mètres, puisque pour passer de hectomètre à mètre, je me décale de 2 rangs vers la droite. J'imagine mon tableau, je décale de 2 rangs vers la droite. Donc, je prends ma virgule et je la décale de 2 rangs vers la droite. J'arrive à 46. Le double de la moitié d'un nombre est égal au double de ce nombre. Alors, le double de la moitié d'un nombre, alors on va essayer d'imaginer, de voir ce que c'est le double de la moitié d'un nombre. Donc, si je prends la moitié d'un nombre et qu'après j'en prends le double, eh bien, je retombe sur le nombre de départ. Donc, on vous dit que le double de la moitié d'un nombre est égal au double de ce nombre. Donc, c'est faux. Je n'avais pas mis la réponse. Le double de la moitié d'un nombre, c'est égal au nombre lui-même. On peut faire un essai. Hein. Je prends le nombre 10. Si je dois prendre le double de la moitié de 10, ben la moitié de 10, c'est 5. Et le double de 5, c'est 10. Dans l'égalité 51,2 plus 3 petits points égale 120, le terme manquant est égal à... Donc ça, c'est une addition à trous. Vous l'avez vu à l'école primaire. Pour trouver le résultat dans une addition à trous, eh bien, je dois faire une soustraction. Et attention, la soustraction que je dois faire, c'est le résultat 120 moins 51,2. Donc, c'est absolument pas celui-là. Il ressemble, mais c'est pas bon. D'accord? Et si je fais la soustraction de 120 moins 51,2, je trouve 68,8. Voilà pour la correction de ces deux premiers exercices.